Ça te dit de faire un peu de sport? Un muscle, les muscles. Allez hop hop hop, on s'échauffe, c'est l'heure du sport. Mais attends, je suis pas prête là. J'y vais mais j'ai peur. Respirez, sortez. Allez, on n'oublie pas que c'est le mental qui fait penser le corporel. Donc, traction, action, répulsion, on respecte l'alignement cervical-lombaire, sinon on va finir avec une hernie discale à 80 ans et on saura pas pourquoi. Ça te dit de faire un peu de sport? Ouais non, moi je préfère écouter l'actu sportive avec Déborah sur Onde Positive. Et c'est Maintenant. Et toujours en direct, il est 16h40 sur Radio Campus, Onde Positive, en direct, et pas encore en public, mais bientôt. Et j'espère que nos trois invités n'ont pas souffert par rapport aux pompes que Déborah vous avez fait faire pendant Calogero. Vous avez pas trop souffert, ça va? On a l'habitude. Eh bien écoutez messieurs, je laisse la parole à Déborah, c'est parti. Léo et Romain, vous êtes étudiants et vous allez participer au rallye 4L Trophy dans quelques semaines. Ça se passe du 15 au 25 février. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord en quoi cette épreuve consiste ? Le 4L Trophy, c'est une aventure d'étudiants. Il y a 1500 équipages, donc 3000 étudiants qui participent chaque année. Le but, c'est simplement de relier Biarritz, le village départ d'où on part, à Marrakech, où on passe par toute l'Espagne, l'Atlas dans le Maroc, et il y a un objectif humanitaire puisqu'on doit emmener du matériel scolaire à l'association Les Enfants du Désert. On remet également un don pour construire des écoles, des puits, des panneaux solaires à ces populations en besoin, et également aussi un don qui est remis à la Croix-Rouge en denrées alimentaires. Vous l'avez dit, c'est une grande aventure solidaire. Est-ce qu'il y a d'autres associations avec lesquelles vous allez travailler ? Nous, personnellement, non. Après, le 4L Trophy, je l'ai dit, c'est l'association principalement Les Enfants du Désert et puis la Croix-Rouge française. Parlons de vous deux maintenant. Comment vous est venue l'idée de faire ce rallye ensemble ? C'est ça, c'est Léo qui m'en a parlé. Et je me suis dit, au début, j'étais pas trop chaud. Je me suis dit, c'est pas quelque chose de réalisable. On n'est pas à la hauteur pour réaliser un truc aussi gros. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était que des étudiants qui le faisaient, donc que des gens comme nous qui avaient pas spécialement de compétences particulières. Donc on s'est dit, oui, pourquoi pas, on se lance. Et c'est une bêtise, on va dire. Vous vous connaissiez depuis longtemps ou pas ? Oui, ça fait depuis l'école maternelle qu'on se connaît. Ah oui, depuis bien longtemps du coup. On s'est pas toujours aimé, mais le principal c'est qu'on s'aime maintenant. C'est sûr. Que si vous devez vous supporter entre Biarritz et Marrakech, oui, c'est ça. Ça fait long. Dans une 4L quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est pas non plus la plus grande voiture du monde et faut aimer la proximité, je pense. Et on n'est pas facile à vivre ni l'un ni l'autre, faut le savoir. Surtout lui. Barbarine, tu parlais de la 4L, belle transition justement. Comment avez-vous déniché votre 4L ? Alors, l'histoire de la 4L, c'est vraiment quelque chose quand même d'assez long. On a eu beaucoup de mal à trouver une 4L en bon état. On a fait tout, des 4L rouillées, des 4L pas rouillées, on en a fait quand même vachement moins. Et celle qu'on avait pris, on l'a trouvée sur le bon coin, 600 €. On a appelé, il était 20h, l'annonce s'est passée. Je l'ai vu à 22h, je pouvais pas appeler. Je me suis levé à 8h du matin, exprès pour appeler. C'était la 4L de nos rêves, quoi. Et en mécanique, vous aviez des connaissances un petit peu Absolument pas. On a appris sur le tas. C'est là où est le problème aussi. Exactement. Puis quand il dit qu'on a appris, c'est un grand mot. Donc on a regardé sur le tas. Vous avez eu des formations peut-être pour les bases, non, même pas. Non, on va se débrouiller, on compte sur la solidarité des autres équipages. Ouais, c'est ça. Puis après, on a préparé notre 4L avec l'aide du père d'une amie à nous, Pierre, qui nous aide beaucoup et qui a fait tout ce qui était moteur. Et puis on a eu un partenariat aussi avec un garage qui nous a fait quand même pas mal de travaux dessus. Et c'est ça aussi qui est important avec 4L Trophy, c'est que c'est un projet qui fédère un peu finalement, puisqu'on rencontre des gens, ou alors en tout cas on les découvre parce que c'est des gens qu'on connaissait mais qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer. Et c'est des gens qui nous aident, et c'est quand même ça aussi qui est beau dans le 4L Trophy, c'est qu'il y a un esprit d'entraide pendant le raid mais aussi avant. Il y a un garage qui se trouve à Lapardieu, c'est associatif, qui permet à l'année de prendre une adhésion et de faire réparer sa voiture, et surtout d'apprendre à réparer sa voiture. Peut-être quand vous rentrerez, vous allez adhérer. Mais on avait pensé aussi à ça, au garage solidaire. Le souci c'est ça, c'est qu'il faut quand même un minimum de compétences, puisque même si parfois ils proposent une aide, faut quand même, nous c'est simple, il faut quelqu'un qui soit derrière nous tout le temps. Pour financer votre projet, vous avez fait appel à la solidarité et à l'entraide aussi. Vous avez notamment ouvert une cagnotte Litchi, c'est ça ?
Et vous avez fait appel à des partenaires aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos différents soutiens ? Oui, comme tu l'as dit, Déborah, il y a aussi la cagnotte. Donc du coup, d'abord Litchi, donc ça c'est des amis à nous, de la famille. Et au niveau des entreprises, après c'est des entreprises qui sont plutôt locales. C'est plutôt des petits artisans qui donnent. Nous on pensait que c'était plutôt les grandes entreprises qui pouvaient dégager un plus gros budget, mais finalement on s'est rendu compte que c'est plutôt les petits garages, les petits artisans, plombiers, maçons, et c'est surtout des gens qu'on connaît quoi. Après on a aussi participé à des réunions de travail sur la forme pour trouver les partenariats, c'est-à-dire que c'était j'appelle ça les BNI en fait, c'est des professionnels qui se retrouvent et on a été invité à ça pour toucher plusieurs professionnels en même temps et après c'est du copinage généralement quoi, c'est des gens qui se connaissent et qui nous connaissent et qui veulent bien nous aider. Ouais. Les vides-greniers aussi. Ah oui, parce que pour se financer, on a aussi fait appel à nos talents culinaires, puisqu'on a fait pas loin de 100 kilos de confiture qu'on a vendu en vide-grenier. Donc 100 kilos de confiture, ça fait à peu près 2 vide-greniers par week-end tout l'été pour les vendre. Puis ça fait pas mal de soirées confiture quand même. Donc on est expert en confiture, si jamais vous avez besoin. Pour la Chandeleur aussi. Mais en plus, ouais, c'est la Chandeleur là, donc on est bien content d'avoir de la confiote. Et rien qu'avec la confiture, ça a donné combien au niveau budget là Franchement, on a dû faire 500 € au moins, je pense. Ouais, mais en tout vide-grenier, alors parce que vide-grenier, on vendait aussi des objets à côté, des tickets de tombola, des choses comme ça, on a dû faire plus de 1000 €, je pense quand même, facilement. Sans compter une buvette qu'on avait fait dans notre ville. Déjà, ça fait déjà un bon rendu. Oui. Ouais. Voilà, principalement, la plus grosse ressource, c'est les sponsors. Après, c'est nos ressources propres, quoi, qui sont les confitures, les tickets de tombola, tout ça. Et puis, les dons aussi des particuliers, parce que mine de rien, il y en a qui sont quand même vachement généreux. Et ça aussi, c'est de la solidarité qui va vraiment droit au cœur, quoi. La confiture bonne 4L. Concernant les collectes de fournitures, est-ce que vous en faites encore ? Alors, vas-y Romain peut-être. Alors, on en a fait des collectes de confiture. Il a été traumatisé, je pense, par la confiture. On a fait une grosse collecte de fournitures, du coup, par exemple, à Top Office, qui a duré sur 2-3 jours. Ouais, facilement. Ouais. Et après, on en a refait une à Auchan dans notre ville. Et on a arrêté, du coup, on en avait tellement qu'on a dû en donner à d'autres équipages. D'accord. On a récolté pour à peu près 700 € de fournitures scolaires. Et puisque c'est une 4L et que c'est assez exigu. Oui, parce qu'il faut mettre le sac aussi. Voilà, il y a des choses à mettre. Voilà. On peut pas oublier le copilote, par exemple. C'est dommage. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres participants du 4L Trophy ? Alors, du coup, oui, 2 en particulier, qui sont les 4L Team nigériennes. Donc, qui sont 2 sœurs qui font le raid à l'aide de leur père. Et on leur a donné du coup les fournitures et elles en échange nous ont donné aussi 2-3 équipements qui nous manquaient. Ouais, il y avait des grilles, des choses comme ça quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'esprit d'entraide qui est sympa dans ce raid. Et puis on avait envie aussi de rencontrer d'autres équipages, voir où est-ce qu'ils en étaient. C'est sympa aussi. Ouais. Et comment vos proches perçoivent-ils votre participation ? Très 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 bonne question. Romain, je te laisse quand même parce que... Alors, du côté de Léo, il n'y a aucun souci. C'est de mon côté où... Arrête, ils vont te tuer. Tu vas pas rentrer chez toi ce soir. Je crois pas qu'ils écoutent. Pour vous dire à quel point... Non. Ils sont sourds. Non, voilà. Ils sont pas au courant, en fait. Ils étaient pas très chauds, même maintenant, ils sont pas très 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 chauds. Parce que j'ai les études à côté, j'ai redoublé ma première année, donc ça fait une difficulté en plus. J'ai pris un an de retard, et puis ils avaient peur de me laisser partir tout seul dans le désert. Ouais, c'était la 4L qui faisait un peu peur en fait. Le truc de se dire on fait 6000 km, on n'a pas un an de permis, et on part dans le désert. Est-ce que c'est sûr ? C'était un petit peu anxieux quand même. Mais c'est bon, ils se sont fait à l'idée. Oui. Après 2-3 apéros, ça allait. Concernant vos études, vos camarades, vos professeurs, ils en pensent quoi ? Moi personnellement, j'en ai pas trop parlé dans mes études. Les camarades, s'ils trouvent ça cool. Nos amis, comme je disais tout à l'heure, ça fédère vachement. Ils ont toujours été là pour nous aider. On a fait des buvettes, des vide-greniers, ils étaient là. On les remercie d'ailleurs, on en profite. Et concernant les camarades, ouais, c'est aussi cette entraide encore une fois, quoi. Ils sont vraiment là. Il y a presque une forme un peu d'admiration, je pense. C'est un truc auquel on a tous envie de participer un petit peu, quoi. Donc, je crois que Nicolas avait une question. Oui, Nicolas. Et par rapport à votre entourage, à vos amis, est-ce que vous avez pensé à
raconter un peu ce voyage que vous allez faire. Alors, je pense pas spécialement à la littérature, mais pourquoi pas un film avec une GoPro, comme vous l'avez amené ici. Oui, c'est prévu de faire un petit topo de ce qu'on va faire pendant les 2 semaines où on va partir. Que ce soit notre proche, mais aussi on tient à remercier tous nos sponsors, tous ceux qui nous ont aidés. Donc on va organiser une soirée exprès pour leur expliquer notre voyage. Le but c'est ça aussi, c'est de raconter notre périple, voir un petit peu toutes les merdes qu'on a eues. Je cherchais un autre mot mais j'ai pas trouvé. Et puis raconter un petit peu aussi cette ambiance, la faire vivre, essayer de la transmettre quoi. Parce que mine de rien ils nous ont aidés, ils ont peut-être aussi envie de voir et c'est compréhensible. Et nous on a bien envie aussi de partager notre aventure. Qu'est-ce que vous espérez sinon pour ce 4L Trophy? Jusqu'au bout peut-être. Oui, déjà, de pas avoir de panne. On espère aussi partager de bons moments, déjà aussi profiter à fond. Qu'est-ce qu'on espère d'autre? On espère de la bière, c'est important pendant le 4L Trophy. On espère quoi? En fait c'est délicat parce qu'on sait pas du tout à quoi on va s'attendre. Si on a beau regarder toutes les vidéos qu'il y a sur internet et tout ça, on sait pas du tout dans quel état d'esprit on va être une fois là-bas. Ouais, je pense qu'on a beau imaginer, je pense qu'on va vraiment pas être sur un nuage, mais on va vraiment avoir du mal à se connecter à la réalité, surtout au retour. Vous parliez de bière, nous vous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Une bière, ça fait jamais de mal à personne. On peut vous encourager sur quels réseaux sociaux et sous quel nom? Ouais, est-ce qu'on peut vous suivre? Ouais, est-ce qu'on peut vous suivre? On a une page Facebook, oui, et un compte Insta sur le nom de 4L Aléphar Revolver. Comme en référence à Marc Lavoine, voilà. D'accord. Ouais, j'ai adoré le nom de votre page d'ailleurs. Ah, on est content qu'il y ait quelqu'un qui ait compris la référence. Parce que autant ça nous fait rire, autant quand on doit donner le nom pour mettre sur un chèque ou quelque part, c'est vachement chiant. Et concernant le garage associatif, il s'agit de l'APIMA, avenue du Brézé à Clermont-Ferrand. Voilà, association populaire d'initiation à la mécanique automobile. Voilà, c'est dit. Eh bien, Déborah, dernière question ou... Je vais remercier nos invités d'être venus, du coup. Merci à vous de nous avoir invités. Ouais, merci à vous d'être venus, oui. On a passé un bon moment. Un bon moment, ouais. Puis on vous souhaite tout le meilleur pour ce trophée. Si vous voulez repasser pour raconter votre aventure, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Et si vous voulez aussi rester pendant toute l'émission, comme le fait Nicolas... Vous faites comme vous voulez, c'est tout. Ouais, on va rester un peu. Il y a du café aussi, je crois là. Bon, on est très bien ici. Et ce que je vais faire là pendant Femicutie, c'est ça, Thibaut? Femicutie, oui. Je vais faire partager sur le Facebook de l'émission Onde Positive. D'ailleurs, si vous voulez Onde Positive, c'est un petit like et ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on vous fera gagner tout à l'heure des places de ciné. Vous pouvez toujours répondre au quiz Facebook. Donc c'est le premier post que vous voyez de Pixel Art dans Clermont. Donc je vous fais partager votre page les gars. Super. Et en attendant on écoute Femicutie Fight to Wine.